Écoutez, sincèrement, je m'attendais à autre chose, Monsieur le maire, de la présentation du budget. Je ne parle pas du contenu, mais du contenant. On parle depuis le début, depuis votre arrivée au Conseil, on a beaucoup parlé de la question de la transparence. Un petit PowerPoint passé à la sauvette, ça ne me suffit pas. Ça ne me convainc pas. Je vous invite, M. Grenier, je suis prêt à prendre votre opinion, mais j'aimerais que vous fassiez attention à des propos que vous allez utiliser. Moi, je regarde, vous pouvez m'exprimer vos problèmes, mais par contre, genre la sauvette, là, ça sous-entend qu'on a voulu cacher quelque chose. Vous pouvez être pas d'accord, mais j'aimerais ça que vous utilisiez les bons mots, s'il vous plaît. Écoutez, je ne vois pas le problème avec les mots que j'utilise, mais regardez... Moi, j'en vois un. Non, ben écoutez, je vais vous dire ça autrement. À une vitesse hyper accélérée, on nous a fait une présentation du budget de la Ville. Je pense ça revient à la même chose, là. Pas tout à fait, mais j'accepte ça. Ben, regardez, c'était l'intention qu'il y avait derrière mon propos. Parfait. Je pense qu'on pouvait faire mieux que ça. Puis écoutez, je manque de mémoire, mais je vais retourner dans mes dossiers parce que je garde mes dossiers, mais je pense que j'avais même plus d'informations que ça aux présentations des années précédentes. Quand le ministre des Finances se lève au Parlement à Ottawa ou à Québec, le budget, il est là. Il est accessible pour tout le monde. Je n'avais pas besoin nécessairement d'une copie papier, mais savoir qu'il est disponible sur le site Web, j'aurais été fouillé dedans. Puis, si vous me dites qu'il y a 2000 pages, bien, regardez, il y a 2000 pages, puis j'irai fouiller dedans. Là, c'est un PowerPoint. On sort les faits saillants. C'est sûr que c'est le beau côté des choses qui est présenté. On a besoin de plus d'informations que ça, puis on a besoin de la possibilité d'analyser ces informations-là. Et là, je n'ai pas la possibilité de vous dire si le budget il est bon ou s'il est mauvais. Pas en fait, vous allez avoir un an pour nous le dire. Hein? Bien, regardez... je pense que c'est important que ce soit maintenant que ça se fasse. Là, la transparence, c'est ça que ça signifie. Ça signifie qu'au moment où on prend les décisions, regardez, l'information qui était accessible pour les conseillers, l'information qui a servi à la prise de décision, c'est de l'information que les citoyens dans la salle devraient avoir. Si vous me permettez, M. le maire, tout de même faire attention, là, je veux dire, la plupart des villes, puis c'était le cas à Saint-Jean il y a quelques années, il n'y avait aucune présentation budgétaire. On a une proposition, c'est tout. Bon, on a pris l'initiative il y a quelques années au niveau du comité des finances avec l'administration de faire une présentation PowerPoint qui reprend essentiellement les items importants du budget. C'est tout de même un travail parce que ce que vous avez vu ce soir, c'est tout de même une trentaine de pages. Qu'il faut monter, qu'il faut préparer, il faut mettre les données dedans. Et lorsqu'on est dans une période budgétaire post-électorale, tout le monde peut en témoigner. Il y a des gens qui ont mis bouchée double, puis triple, puis quadruple ici pour pouvoir sortir au moins ces informations-là. Je pense que c'est un document qui répond peut-être à 98 des personnes. Monsieur le trésorier s'est engagé tout à l'heure, et moi aussi, à vous donner toutes les listes de projets qui sont au triennal pour 2014 et les années suivantes. Monsieur le trésorier vous a dit qu'il n'y avait pas de problème, que le budget allait être déposé sur le site de la Ville. Alors, je pense qu'il n'en reste pas moins qu'il y a des élus qui sont là pour prendre des décisions. C'est ce qu'ils font. Et par la suite, si, compte tenu de la période très courte, je sais que M. Fecteau veut aller encore plus loin que ça, mais bon, sans laisser le temps au moins de le faire, là, je pense que la prochaine année, il va lui donner du temps et il va pouvoir le faire. Quand on parle de transparence, les informations qui mènent aux décisions sont disponibles immédiatement. Je vais vous donner un exemple. L'arrondissement du plateau Mont-Royal, ils ont même un budget participatif où les citoyens peuvent aller sur un site Web et intégrer des chiffres eux-mêmes pour faire une proposition à l'arrondissement. On en est à ce point-là. Et là, écoutez, je vais vous revenir au prochain conseil, parce que vous savez, ma force, c'est la recherche. Je vais vous sortir les pratiques de toutes les autres villes. Puis je ne suis pas sûr qu'on va bien paraître là-dedans. Ça ne suffit pas, ce que vous avez fourni là. Ouais. C'est nettement insuffisant. Et là, j'ai une autre grande inquiétude, parce que ça aussi, je ne m'attendais pas à ça. Le plan triennal d'immobilisation, vous l'avez adopté, mais finalement, c'est pas ça qui va se passer, ce que j'ai compris, là. On a adopté un plan, mais à partir de janvier, on va travailler sur autre chose. Ça n'a pas de bon sens. Le plan triennal d'immobilisation, ce sont des dossiers que le Conseil juge prioritaires au moment où il l'adopte.
Je l'ai toujours dit. Oui, mais les priorités vont changer en janvier. Laissez-moi terminer. J'ai toujours dit qu'un plan, un programme triennal d'immobilisation avait un indice de crédibilité par année. On peut considérer que le 2014 peut avoir un indice de crédibilité de réalisation à 80 par exemple. Ce n'est pas vrai que tout va changer là-dedans. Il y a des choses qui sont immuables. Donc, en 2014, ça se peut qu'il y ait 20 des choses qui ne se fassent pas et qui soient déplacées. En 2015, on va tomber peut-être un indice de crédibilité à 60 ou à 70 en 2016, 2017, en diminuant tout le temps. C'est normal, c'est correct et c'est le travail du conseil de remettre ça en question. On ne peut pas demander à un conseil municipal qui arrive après une élection pendant un mois, même s'il avait travaillé 8 heures par jour, tout le temps, de tout prendre les projets, toutes les analyser, tout voir les fiches et le reste. Il doit donc faire confiance à ce qu'elle a et ensuite de ça, pouvoir se poser des questions en analysant. Et c'est ce qui va se faire. C'est pas vrai que les travaux qui sont prévus, par exemple, à l'entrée sud du centre-ville, des contrats sont déjà donnés, qui vont être sur 2 ou 3 ans, on va mettre ça en question. On ne peut pas le faire, le contrat est donné. Bon, et ainsi de suite. Des machineries, des équipements, des changements de filtrage qui coûtent 200 000 à l'usine d'épuration, tout ça est immuable. Mais il y a une partie qui peut être mise en question. C'est tout à fait vrai et c'est correct de faire ça. C'est correct qu'il y a une partie qui soit remise en question, mais j'ai eu l'impression que c'était beaucoup plus large que ça, ce qu'on parle. Et ce que je m'attends du PTI, c'est l'impulsion de leadership du conseil municipal et de son maire. Et là, je ne l'ai pas senti. Ce que j'ai compris, c'est qu'on fonctionnait par saupoudrage. On a donné 3 projets à chaque district. Ça n'a aucun bon sens. C'est quoi les priorités de la ville? La période de 5 minutes est terminée. Je vais vous dire encore une fois, comme le mot saupoudrage, moi, si j'étais conseillère autour de la table avec le travail qu'ils ont fait, là, je pense que je prendrais celle-là un peu de... J'ai hâte de voir si tous les projets sont au même niveau, là. On va vous répondre. Comme on dit, on vient d'arriver. Merci de votre intervention.